السلام لكم جميعا أنتم الذين في المسيح Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Le premier jour de la semaine, le premier jour de la fête des pains sans levain, où l'on immolait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent « Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque ?» Il envoie 2 de ses disciples en leur disant « Allez à la ville, un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre, suivez-le, et là où il entrera, dites au propriétaire, le maître te fait dire où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples. Il vous indiquera à l'étage une grande pièce aménagée, prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. » Les disciples partirent, allèrent à la ville. Ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit et leur donna et dit « Prenez, ceci est mon corps. » Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna. Et ils en burent tous. Et il leur dit « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour la multitude. Amen, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Acclamons la parole de Dieu. La fête du corps et du sang de Jésus. Je ne sais pas s'il faut se réjouir ou s'il faut pleurer, pardonnez-moi. Se réjouir, bien sûr, rien de plus grand. Comme dit le catéchisme, le sommet de notre religion, de notre foi. Jésus, vivant, réel, comme il y a 2000 ans, présent dans toutes les églises, dans les tabernacles. Il est là, et bien sûr on le célèbre, on lui met des fleurs et on le met dans des ostensoirs, toujours plus beaux, enfin pas toujours. Et puis, je vous disais, rire joyeux, du bonheur, mais aussi quelle douleur. Je crois que nous n'avons jamais vu autant d'aberrations et autant de choses qui continuent de faire souffrir Jésus, puisque vous savez, il l'a dit lui-même, il est resté sur terre dans les tabernacles pour continuer sa passion, pour continuer à souffrir au milieu de nous. C'est exactement la même chose, nous allons le voir. Donc, aujourd'hui, il y a tellement peu d'amour et tellement peu d'envie vraiment de recevoir et de suivre Jésus que je ne sais pas s'il est tellement heureux dans nos tabernacles et dans nos églises. Il disait un jour à Louisa, tu sais, quand je souffre beaucoup plus du froid
que quand j'étais dans la grotte de Bethléem, parce que dans la grotte de Bethléem, j'avais ma mère, j'avais un peu de chaleur, j'avais de la lumière, tandis que dans le tabernacle, j'ai rien, j'ai le métal froid, c'est tout, personne ne vient me voir, je suis seul, et bien souvent, je n'ai même pas une petite lumière dans l'église. Vous voyez, parce que nous, on imagine, on ne sait pas tellement la vie que Jésus a dans l'hostie. On pense, pour nous, c'est très loin. Hein, il est là, voilà, quoi, puis tu le reçois, amen. On n'a pas du tout idée qu'il a pu être vraiment réduit par une souffrance terrible, au point de ne pas trouver dans l'hostie de quoi respirer. Il le dit, je ne respire pas, j'ai été obligé de me réduire, de me comprimer. Il dit que les souffrances qu'il vit dans l'Eucharistie, dans nos tabernacles, sont incomparables à côté de ce qu'il a vécu quand il était sur terre pendant sa passion. Ça fait réfléchir. Regardez comme les églises sont vides. Regardez, comptez ceux qui, en entrant dans l'église, vont vraiment se prosterner devant le roi des rois et faire une vraie génuflexion avec amour en lui disant « Mon roi, tu es là ». Regardez, un jour un recteur de séminaire disait à un prêtre « Regarde les séminaristes quand ils rentrent dans l'église. Tu verras ceux qui ont été touchés par Dieu parce qu'ils font une vraie génuflexion, ils se prosternent. Les autres, ils rentrent comme dans un moulin. Regarde !» Et ils rentraient. Bon, c'est une introduction. Mais pour vous dire qu'il y a de la joie dans mon cœur et aussi il y a de grandes tristesses. Quand je vois comment on traite Jésus dans les églises, dans certaines célébrations où tout le monde peut communier, on appelle ça, je ne sais pas comment, c'est vraiment, voilà, comme si c'était ce manque de foi. En fait, on n'a pas compris qui nous sommes et qui est Dieu qui vient, qui se fait chair dans le sein de la Vierge et qui reste avec nous pour continuer à nous donner la finalité pour laquelle il nous a créés, c'est-à-dire le royaume. C'est vrai que le Saint-Sacrement, c'est le sommet de toute notre religion, mais c'est un moyen, c'est pas une finalité. La finalité, c'est vivre dans le royaume, c'est de devenir des hosties nous-mêmes. Vous savez, Louisa, elle a beaucoup lutté avec ses confesseurs, parce qu'un confesseur lui disait mais que le centre de tout c'est l'Eucharistie, et Jésus disait non, le centre de tout c'est ma volonté, parce que c'est moi qui fais l'Eucharistie, c'est ma divine volonté qui consacre, qui donne la puissance, c'est ma divine volonté qui est partout, c'est pas mon corps et mon sang, il y a plus, ce n'est qu'un moyen pour que vous deveniez comme des dieux. Mais ça, voyez. Et un jour même, elle se plaignait parce que ça sonnait à l'église pour l'exposition du Saint-Sacrement. Et alors elle pleurait, elle disait « Mais alors je ne peux même pas y aller, je suis là clouée au lit, quelle tristesse !» Et alors Jésus lui dit « Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu t'affliges? Quand il y a l'exposition du Saint-Sacrement, c'est toi qui dois te déplacer pour aller me voir là-bas. Moi je suis partout. » Et il ajouta « Qui c'est qui m'adore dans le soleil ?» Et il dit, c'est la même divine volonté qui fait que le pain et le vin deviennent corps et sang du Christ. C'est la même divine volonté qui vous donne la chaleur et la lumière dans le soleil. On peut adorer Dieu partout. Vous vous rendez compte? Et l'Eucharistie nous est donnée justement pour cette finalité. Jésus, il dit aussi un jour, tout ça, vous savez, ça m'a fait beaucoup réfléchir à moi dans ma vie de prêtre. Si vous voulez vraiment découvrir qu'est-ce que c'est que l'Eucharistie, le corps et le sang du Christ, lisez le livre du ciel, parce qu'il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines de pages. C'est toute une nouvelle vision, c'est tout un regard complètement nouveau sur l'Eucharistie, sur la grandeur de l'Eucharistie, évidemment, parce que Dieu se révèle dans le temps, il ne peut pas tout nous dire. Il nous dit les choses peu à peu. Nous ne pouvons pas tout porter, il l'a dit. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter. Eh oui. Alors, le moyen. Jésus, qu'est-ce qu'il veut, Jésus? Il dit, vous savez, un jour,
il n'y aura peut-être plus d'églises, elles seront détruites. Je ne sais pas s'il y aura beaucoup de prêtres. Et alors comment ils vont faire? Vous savez que déjà aujourd'hui, des gens m'appellent et m'écrivent et me disent « Mon père, c'est terrible, il faut faire 40 km pour avoir une messe. Il faut aller au bout du monde. » Certaines églises ferment. Et puis Jésus rajoute, il dit « Et si le prêtre est malade, il ne peut pas consacrer donc. Il n'y a pas de Jésus hostie. S'il n'y en a pas de prêtre, s'il a été changé ou qu'il est parti, il n'y a plus de messe, donc il n'y a pas de Jésus. Vous êtes d'accord? Et alors est-ce que vous croyez que Jésus va faire dépendre son amour et votre sanctification, ce qui est la même chose, du fait qu'il y a un prêtre ou qu'il n'y a pas de prêtre, qu'il est bien disposé, qu'il a envie de célébrer la messe ou qu'il n'a pas envie de célébrer la messe, parce que c'est comme ça, ce sont des hommes. Et alors, et aussi, vous, est-ce que vous êtes bien disposés pour recevoir l'Eucharistie? Il y en a qui sont bien disposés, ils se préparent, d'autres, ils s'en fichent, ils y vont comme ça. Alors, est-ce que tout ça, Jésus, il doit s'adapter à ça? Non, il dit non, non, non. J'ai fait que la sanctification soit facile pour tout le monde. Et pour qu'elle soit facile pour tout le monde, je suis partout. Je suis dans la création, je suis dans la vie, je suis dans la mer, je suis dans la montagne, je suis dans tout ce qui vous entoure, dans l'air que vous respirez. Je suis dans vos temples, bien sûr, je suis votre prière, je suis votre cœur. C'est moi qui vous fait palpiter, qui vous fait vivre, qui vous donne le mouvement, l'être et l'existence. La vie, c'est moi. Je suis partout. En fait, il n'y a qu'à s'abandonner à la volonté de Dieu et le laisser entrer en nous à travers tout ce qui se passe, tout ce qui se vit, tout ce qui se souffre, tout ce qui se donne de la joie. Et Dieu nous transforme et il fait de nous quoi? Des hosties. Pourquoi Jésus se donne à manger? Pourquoi nous mangeons? Nous mangeons pour assimiler les aliments, pour qu'ils passent dans notre sang et puis qu'ils puissent nous renouveler, nous donner de la force, de l'énergie. Bien sûr. Pourquoi Jésus se donne à manger? La même chose. Mais Jésus, il se donne à manger pour nous transformer, nous donner la vie, pour que nous devenions comme lui. Mais alors là, comme lui, c'est encore un truc, ça... On va faire des métaphores, on va dire oui, comme lui, c'est gentil. Non, non, comme lui, comme dans l'hostie. Il dit, le pain et le vin, ce sont des accidents, vous êtes d'accord? C'est la matière que Jésus va choisir pour devenir corps et sang. Il a choisi le pain et le vin. Bon, mais dans le pain et dans le vin, dans le pain, il s'embête. Parce que le pain ne lui dit rien. C'est une matière. Vous êtes d'accord avec moi? C'est une matière, le pain. Le pain, il dit rien, il n'y a pas de dialogue. Et il dit qu'il préférerait beaucoup aller dans nos cœurs et que c'est une matière beaucoup plus noble. Notre cœur, notre âme est une matière beaucoup plus noble parce que là, quand il est reçu, il y a une correspondance d'amour, il y a « je t'aime, je t'adore ». Le pain ne dit rien, il dit même, alors ça fait sauter les âmes, et c'est tout à fait vrai, que l'hostie dans le tabernacle, il dit c'est une hostie morte. Il dit Jésus, je suis là, je suis mort, je suis emprisonné, réduit, je ne peux pas respirer, j'ai rien là-dedans. Il dit ça, vous vous rendez compte? Et ce qu'il veut, Jésus, c'est des gens, c'est des enfants qui ont soif et faim de lui pour pouvoir sortir de l'hostie. Sortir de l'hostie, que les accidents se brisent, vous voyez, comme un miroir, alors ça se brise, et là il est libéré, parce qu'il a tes mains, tes yeux, tes pieds, ton nez, ton cœur, tout, et il peut vivre, il peut palpiter, il est vivant. Et ça fait réfléchir. Est-ce que vous voulez être des hosties? Est-ce que vous voulez être vraiment que Jésus soit tellement en vous qu'il vous transforme en lui et lui en vous pour être vraiment... C'est ça le royaume! Quand on dit dans l'Apocalypse qu'il est roi des rois, il veut des rois, il est roi tout seul, il veut des rois partout, c'est-à-dire il veut des gens qui partagent sa nature. C'est ça qui sont des sujets de son royaume, c'est-à-dire qui ont tous ses biens, toutes ses propriétés, ses lois, ses ordres, tout, et qui sont comme lui, le roi des rois. Des gens qui sont comme lui. Et alors donc, il va se donner en nourriture
sur le chemin si long de la rédemption, pour que justement nous arrivions au but, à la fin du chemin, qui est le royaume, qui est vivre dans le royaume de sa divine volonté, vous comprenez? Ah, c'est très très important. Et Louisa, un jour, elle dit, ah, tu vas pas commencer à me dire que vivre dans ta divine volonté, c'est plus que communier au corps et au sang du Christ, c'est plus que la communion sacramentelle. Et Jésus lui dit, bien sûr que c'est plus. Vivre dans ma divine volonté, c'est beaucoup plus que communier à mon corps et à mon sang. Bien sûr, car la communion sacramentelle dure quelques minutes, alors que la vie dans ma volonté est une communion perpétuelle, plus encore une communion éternelle, elle se prolonge éternellement dans le ciel. La communion sacramentelle peut rencontrer des obstacles, par exemple quand on ne peut pas communier, on ne peut pas, ou on est malade, ou pour d'autres raisons, ou encore celui qui doit l'administrer peut être indisposé. La communion dans ma divine volonté n'est sujette à aucun empêchement. Vivez. Voyez, il faut comprendre ça, sinon on est idolâtre. On est idolâtre. On va mettre des fleurs, on va faire ceci, on va exposer, voilà, puis on va se mettre, on va faire des prières, mais on n'a pas devant Jésus en pensant qu'il va être content. Il va être content, j'ai mis les fleurs, j'ai récité telle et telle prière. Ben oui, il est content, comme dit la Vierge au début du livre. Oui, ben oui, des petits sacrifices, c'est mignon. C'est mignon. Les enfants sont mignons. Voyez? Mais attendez, le plan de Dieu, c'est pas qu'on soit mignon. À l'église, bien habillé, bien coiffé. Le plan de Dieu, c'est qu'on devienne participant de sa nature divine pour être comme lui et retrouver ce que nous avons perdu, la vie divine, la vie dans la divine volonté et tous les dons pour que nous soyons vraiment des fils glorieux. C'est ça le plan de Dieu. Plus on découvre le plan de Dieu, vous savez, plus on découvre la vie du ciel et toutes les raisons, tous les pourquoi nous faisons ceci ou cela, plus on voit l'écart entre la piété populaire, si on peut dire, ou ce que nous vivons aujourd'hui dans notre monde, et le ciel qui a des logiques, qui a une sagesse, qui a une beauté, qui a une grandeur, qui n'a rien à voir avec nos petites choses. Comme devait souffrir notre Seigneur quand il s'affrontait avec les pharisiens, les scribes et tous ces gars qui n'avaient rien compris. Heureusement, les petits comprenaient. Alors, le corps et le sang du Christ. Alors, je vais vous lire un texte pour terminer parce que c'est trop beau. Vous le trouverez dans le volume 35 au 24 janvier. Ma bonne fille, ma première prison fut l'amour. Il m'emprisonna, l'amour. Pensez au tabernacle, regardez comme il est en prison, regardez comme il attend quelqu'un qui vienne lui dire « Je t'aime, viens en moi pour trouver ta liberté en moi, je te donne mes mains, je te donne mes pieds, je te donne mon cœur, viens battre en moi, viens respirer en moi, je veux être toi, je veux être comme toi, je veux que tu vives en moi, je ne veux plus vivre, je veux que ça soit toi qui vives en moi, je veux être une hostie, je veux être une âme offerte à l'amour comme toi, je veux être toi, comme je serai toi dans le ciel. » Parce que dans le ciel, nous serons tous comme Jésus, nous participerons tous à sa divinité. Si on veut être des vrais chrétiens, il faut toujours méditer sur le ciel. D'ailleurs, il l'a dit Jésus dans le Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On aurait dû dire, les apôtres auraient dû dire, mais attends, enseigne-moi comment on l'a fait au ciel pour que je puisse la faire pareil sur la terre. Si tu ne nous dis pas, Jésus, comment la volonté de Dieu se fait au ciel, comment je saurais, moi, comment la faire sur la terre? Vous êtes d'accord avec moi? Donc c'est ça qui est important, pas le reste. Jésus dit à Louisa, tout le reste, le plus important pour moi, ce n'est pas les sacrements, c'est pas ceci, c'est pas cela. Le plus important, c'est que vous arriviez, que vous demeuriez, que vous viviez de nouveau dans ma divine volonté. C'est la finalité de tout. Alors, l'amour m'emprisonna si bien que je n'avais même pas la liberté de respirer, de palpiter ou d'œuvrer. Emprisonné. Par conséquent, mon amour m'emprisonnait dans le tabernacle. Mais avec raison et avec une très haute sagesse divine. Il y avait un propos de Dieu, un propos. Il y avait un plan divin.
tu dois savoir que les chaînes de mon amour m'ont fait quitter le ciel durant mon incarnation. Je suis descendu du ciel à la recherche de mes enfants, de mes frères, de mes sœurs, afin de former pour eux avec mon amour des prisons d'amour pour rendre leur fuite impossible. Il veut nous attacher, il veut nous lier, il veut nous prendre, il veut nous enfermer dans son amour, dans son cœur. Mais en partant, je continuais à rester au ciel puisque mon amour étant ma prison, me gardait dans les régions célestes. Écoutez maintenant. Ayant rempli mon ministère ici-bas, je suis remonté au ciel tout en demeurant emprisonné dans chaque petite hostie sacramentelle. Sais-tu pourquoi? Parce que mon amour, doux emprisonnement, me disait, là c'est la divine volonté, c'est le Père qui parle à son Fils. Le dessein pour lequel tu es descendu du ciel sur la terre n'est pas accompli. Où est le royaume de notre volonté? Il n'existe pas et n'est pas connu. Donc vous voyez bien, c'est ça. La raison pour laquelle Jésus est dans le Saint-Sacrement et dans l'hostie, et pourquoi vous communiez, et pourquoi il est dans le tabernacle, c'est pour que le royaume de la divine volonté s'instaure sur la terre, dans nos cœurs et sur la terre et dans toute l'Église. Demeure donc prisonnier dans chaque hostie sacramentelle. Ainsi, il n'y aura pas seulement un Jésus, mais comme dans notre humanité, mais un Jésus pour chaque hostie sacramentelle. Aujourd'hui, il va y avoir combien de Jésus? Combien vont communier? 10, 15, 20, 30? Eh bien, il y aura 30 Jésus, 40 Jésus, 50 Jésus. Vous comprenez? Dans une furie d'amour, tes nombreuses vies, les vies de Jésus, seront un chemin vers la divinité, ainsi que dans chaque cœur qui te recevra. Ces vies auront un petit mot à dire pour faire connaître notre volonté, parce que lorsqu'elles descendront dans chaque cœur, elles ne seront pas muettes, mais parleront de notre fiat dans le secret de leur cœur. Tout est une question de disposition. Les gens ne sont pas disposés aujourd'hui. Ils vont communier comme si de rien n'était. Alors évidemment, Jésus ne peut pas parler. Il ne peut pas expliquer ces choses. Vous savez que l'Eucharistie, quand vous communiez, la puissance qu'elle déploie dépend de votre disposition. Il y a des gens qui ne communient pas et qui sont beaucoup plus proches de Dieu parce qu'ils sont beaucoup plus disposés à faire la volonté de Dieu. Tout est une question de disposition. Plus on a le désir, plus on sait la valeur d'une chose. Quand vous savez la valeur d'une chose, ça change tout. Si je vous donne quelque chose et que je vous dis ça coûte tant, ah ben oui, vous allez le regarder. Et si un autre arrive et vous dit mais non, ça coûte pas tant, ça coûte 1000 fois plus. Oh là là, alors là vous allez faire attention. Et si un autre arrive et dit non, non, ça coûte beaucoup plus. Il n'y en a qu'une au monde, il n'y en a pas d'autre. Ça a une valeur folle. Alors là, vous allez la prendre et vous allez la garder. Il y a beaucoup de choses à cause de l'ignorance crasse qui nous caractérise, à nous, pécheurs, on ne sait pas. Donc comme on ne sait pas, l'ignorance nous tue, comme dit la Bible. Mon peuple meurt par faute de connaissance, mon peuple meurt à cause de l'ignorance. Mais le jour où nous nous disposons, parce qu'on dit mais c'est pas vrai, je n'ai que quelques années à vivre et je n'ai que quelques années pour me disposer à recevoir Jésus avec toujours plus d'amour, parce qu'il va me parler de son royaume, de la divine volonté, il va me former, il va me formater, il va me transformer, il va me purifier, il va me déifier, il va me diviniser, il va me rendre comme lui, et je n'ai que tic-tac, tic-tac, tic-tac que ces années qui me restent. Ouh, il faut comprendre ça, hein? Sinon, on est foutu là. C'est ce qu'on appelle foutre sa vie en l'air. Vous savez, on dit il a foutu sa vie en l'air. Ça, vous pouvez vous le dire tous les jours. Seigneur, ne permets pas que je foute ma vie en l'air. Que je foute ta vie en l'air. Que je foute ta vie en l'air dans ma vie. Il faut être chrétien. Je ne vous dis pas des choses irréelles, mystiques ou je ne sais pas quoi. C'est ça le réel. C'est qu'on n'a pas les yeux, on n'a pas les lunettes, on n'a pas la vision de Dieu, on ne voit rien. Même moi, j'ai beaucoup à voir, facile de parler, mais tous les jours je demande au Seigneur qu'il me décrasse les yeux,
qui m'enlève là, que j'ai dans les yeux. Et j'en ai un bon paquet. Croyez pas que je vous parle de haut. Il faut le demander tous les jours. Il en enlève un peu. Elles seront muettes, elles ne parleront pas. Tu seras porteur, c'est le Père qui parle au Fils, porteur de notre royaume. J'ai reconnu que les demandes de mon amour, dit Jésus, étaient justes, c'est vrai. Et j'ai accepté de rester sur terre afin de former le royaume de ma volonté. Sur terre, dans le Saint-Sacrement, où il continue sa passion. C'est la même passion, hein? Je vous en ai parlé au début. C'est pareil. Les gens, Jésus dit que la tiédeur le fait grelotter. Un jour, il grelottait comme ça. Et alors Louisa lui dit, mais pourquoi tu grelottes? J'ai froid. J'ai froid. Personne ne me prend dans ses bras. Personne ne me dit je t'aime. Personne ne vient me faire des prières, des douceurs. J'ai froid, je grelotte. Le manque d'amour le congèle, vous comprenez? J'ai reconnu que les demandes de mon amour étaient justes. Je suis resté sur terre afin de former le royaume de ma volonté, jusqu'au complet accomplissement de l'œuvre. En partant pour le ciel, tout en demeurant sur la terre, ma vie répandue en de nombreuses hosties sacramentelles ne sera pas inutile. Oh Seigneur, si tu l'as dit, que ça se fasse. Je formerai le royaume de ma volonté. Je ne serais jamais resté si je savais que je n'obtiendrais pas ce que je désire. Il va venir le royaume. Le pourquoi Jésus est resté dans les tabernacles de nos églises vides va se réaliser, mais ça sera un petit nombre. Bon, quand Dieu dit un petit nombre, c'est beaucoup, mais c'est peu quand même. Il y en aura beaucoup, mais il y en aura peu. Et dis au Seigneur dans ton cœur, maintenant, je veux en faire partie. Dis-lui maintenant, je veux faire partie des élus grâce auxquels le châtiment va être réduit. Ça, c'est dans l'Évangile, hein. Je veux faire partie des élus, de ceux que tu choisis en ces temps où le péché abonde. Je veux faire partie de ceux que tu appelles aujourd'hui à une nouvelle mission dans le feu qui nous dévore, un feu d'une nouvelle Pentecôte d'amour. Je veux, Seigneur, d'autant plus que cela est pour moi un sacrifice plus grand que celui de ma vie mortelle, que de rester dans les tabernacles et d'être présent sur la terre dans ce corps et ce sang du Christ que nous célébrons aujourd'hui. Un sacrifice plus grand que celui de ma vie mortelle, plus grand. Vous vous rendez compte ça? Et imaginez si vous étiez là le jour du calvaire, le jour du chemin de croix, le jour de l'agonie au jardin. Revenez en arrière, mettez-vous, plongez-vous dans ces scènes, dans ces moments de la vie de Jésus, puisque c'est des moments éternels, vous pouvez y aller tout de suite. Et voyez-le souffrir, qu'est-ce que vous faites? Vous allez vous bronzer aux Porges? Vous allez vous passer de la crème? Vous allez aller perdre votre temps à faire je sais pas quoi? Vous allez être avec lui, au jardin, au calvaire, les derniers moments de sa vie, sobre. Combien de larmes secrètes, combien de soupirs amers, au milieu des flammes d'un amour dévorant, dit Jésus, qu'il souffre aujourd'hui dans l'Eucharistie, que vous allez recevoir une vie nouvelle. Ce royaume viendra au centre de mon amour, il brûlera le mal de la terre en s'armant de sa toute-puissance. Victoire après victoire, il obtiendra notre règne au milieu des créatures pour le leur donner. Je prie pour chacun d'entre vous, pour que nous découvrions tous en Église que le grand moyen, le sommet de notre foi, c'est l'Eucharistie, c'est Jésus présent dans son corps et dans son sang, mais c'est un moyen pour arriver à une finalité. La finalité, c'est vivre ce que vivait notre premier père Adam, c'est-à-dire être roi de toute la création, régner par lui, avec lui et en lui, régner avec le Christ, être un autre Jésus dans ce monde. Et c'est ça la gloire de Dieu, pour pouvoir glorifier le Père, glorifier le Fils, glorifier l'Esprit, glorifier la Sainte Trinité. Oui, nous sommes sur le retour et Maman Marie vient nous accompagner, celle qui a tout vécu en plénitude complètement, qui a vécu dans le royaume dès sa conception
et qui vit dans le royaume avec son corps et avec son âme dans la gloire du ciel. Demandons à notre Mère Marie de nous ouvrir les yeux sur le grand trésor que nous avons, Jésus, comme il l'a promis, présent au milieu de nous, dans son corps et dans son sang, jusqu'à la fin du monde, pour nous aider à aller dans le royaume qu'il nous a promis. Amen.